trois principes. makanuni tatu. La première des choses, il a dit, Kanuni ya kwanza akasema crois seulement en Dieu. aminia tu Mungu. La deuxième chose, il a Ya pili dit, akasema crois à envoyé de Dieu. aminia mwenye Mungu Et la anatuma. troisième chose, il a dit, Ya tatu anasema crois en toi-même. jaminie we mwenyewe. Là, maintenant, je vais essayer de toucher. Ni pale nitapenda Là, kugusa il nous a enseigné penye alitufundisha sur juu crois aux hommes de Dieu. aminia watumishi Parce wa que Mungu. beaucoup de gens tels qu'ils sont ici, Wajua, watu wa mingi il y a wakati des fois, kwamba, ils ne comprennent pas pourquoi mara nyingine hawajui il kwa faut nini croire aux hommes de juu ya nini Dieu. ya kuaminia watumishi wa Laisse-moi te Mungu. dire quelque Acha chose. nikwambie kitu moja. Tel que tu es là, Vile uko pale, c'est pas moi qui t'a créé. haiko mimi La nilikuumba. première des choses. Kitu ya kwanza, Un jour, siku moja je suis en train d'écouter nikawa nasikia une personne mtu mmoja a demandé à l'autre analomba mwingine qui va prêcher. nani atahubiri, Qui va prêcher? nani atahubiri Or, tena. toi, tu viens à l'église Wewe unakuwa kanisa pour l'homme qui prêche, kwa juu mtu yule ou bien tu atahubiri, viens à l'église pour Dieu. hapo unakuwa kwa Mungu. Est-ce que quand une personne est malade, Eti wakati mtu yuko mgonjwa, quand on l'amène dans l'urgence à l'hôpital, wakati wampeleka mwatari kule, et quand il part hospitali, là-bas, wakati anaenda kule, lui, il a besoin de guérison, yeye ou bien anahitaji il uponyo. demande, ou bien il cherche d'abord de comprendre qui va m'examiner, Wala atauliza ni nani ou bien qui atamtunza, va me traiter. nani Ce atamtunza. n'est pas ton problème. Haiko mambo yako. Toi, tu es arrivé à l'hôpital, Unafika hospitalini, rien que pour être guéri. Tutu ya kuponya. Alors sois calme, Sasa kwa kimya. obéissez Chifu. pendant qu'on t'a amené là-bas. wanakupeleka Lui, le médecin, Yeye munganga. connaît ton problème Anajua shida et yako. il sait Anajua. qu'est-ce qu'il faut faire. Nini napasha Il fanya. sait Anajua. qu'est-ce qu'il faut mettre. Nini wataweka. Il sait Anajua. qu'est-ce qu'il faut piquer Nini pour que atagonga. cette personne soit guérie. Huyu mtu Alors pourquoi aponyeshwe. vous choisissez les gens? nini watakuwa Pourquoi mtu? toi pour venir à l'église, Kwa nini kwa kanisa? vous voulez savoir d'abord Unaanza kuona qui mbele. va prêcher, Nani atahubiri? qui était, Nani ata- nani qui yako? va Nani être. atakuwa yako? Cela va vous aider à Ile quoi? itakusaidia La kunini? personne Mtu. qui a la réponse Ile wanajibu. de tes préoccupations, Ya mambo la yako. personne Mtu. qui a la réponse Ile wanajibu. de tes problèmes, Ya mambo c'est yako. Elohim, Ni Elohim. c'est le Dieu vivant. Mungu mzima. Alors quand tu viens à l'église, Wakati wa kanisa, enlevez cette pensée, tosha hiyo wazo. enlevez cette idée Tosha hiyo de akili chercher à ya comprendre kutafuta qui kuelewa. va être Nani là, atakuya mais hapo? qui va prêcher. Nani La atahubiri? personne qui prêche, Mtu atahubiri. il est personne comme toi. Eko mtu Il kama va wewe. t'amener rien. Hata Il kuletea va kitu. changer rien dans Hata ta vie. badilisha kitu maisha Celle qui yako. change, Neno badilishaka. c'est Dieu lui-même. Mpaka Mungu peke Celle yake. qui change, Neno badilishaka. c'est Jésus-Christ. Yesu Kristo. Celle qui change, badilishaka. c'est lui ton sauveur. Ni yeye Il mwokozi t'a wako. sauvé. Anajua Avant wako. même que toi tu sois né, Kabla hata il uzalikwe. t'a sauvé. Alikuokoa. Avant même que toi tu prends la Kabla conscience wao que tu es tupewe humain. fikiri ya kusema kwa Alors mtu. pourquoi choisissez Sasa kwa nini l'homme unachagua mtu? au lieu de venir chez Wala ton kwa sauveur? kutafuta mwokozi wako. Troisième chose, Kitu ya tatu il a dit, kasema croyez en aminieni, vous-même. mjaminie Ah, c'est là où mwenyewe. maintenant Ni pale il y a un peu de danger. panakuya hatari kabisa. Croyez en nous-mêmes. Tujaminie sisi C'est wenyewe. vrai. Ni kweli. Si nous voulons Kama que tunapenda le surnaturel ou biumbile des choses wala bitu changent dans nos vies, bibadilike nous maisha devons yetu, croire en nous-mêmes. tunapasha tujiaminie Mais la sisi wenyewe. première chose nous devons comprendre, Kitu ya kwanza tunapasha tuelewe, l'homme, mtu il a le corps. eko na mwili. Nos corps, Mwili notre yetu, corps, mwili yetu il est comme les dépôts. iko kama akiba. Alors le dépôt Yo akiba reçoit toutes choses, inapokea kitu des yoyote, choses mauvaises vitu bibaya ou des choses bonnes. wala vitu vizuri. Dans l'armasin, Ile duga on met toutes choses, wanaweka yote même ile. des choses pourries, Hata biakoza même les choses bonnes. hata bitu bibaya. Donc l'armasin n'a Ile pas akiba besoin de haiko décider. lazima ya ijipangilie. Or, Tena dans notre corps, mwili la yetu première des choses, kitu ya kwanza c'est que nous devons comprendre, Ndio napenda uelewe. nous avions une chose. tuna kitu La moja chose en question, Kile kitu il kinyewe. est la clé kiko funguo de tout avancement ya kuendelea kote. d'un enfant de Dieu. Kama mtoto wa C'est le Mungu. pensée. Ni mawazo. En notre pensée, Mafikiri yetu écoutez, Sikia. notre pensée, mawazo yetu tel qu'il est là, Vile kupale. il peut te bénir, Inaweza kubariki. il peut te maudire, Inaweza kulaani. il peut te tuer, Inaweza kuua. il peut te sauver. Inaweza kuokoa. Donc si tu n'arrives pas Kama ufike. à comprendre bien tes pensées, Kuelewa mzuri ou mawazo à yako. contrôler tes pensées, Kuzui- mon frère, kuzuia
Ma sœur, Ndugu dada, tu peux croire à toi-même, unaweza mais il y kujamilia a wewe des fois, na kuna tu mara vas aller en nyingine, enfer. utaenda giza. Beaucoup de gens, Batu tels mingi, que nous sommes ici, hivi il tuko y hapa. a des fois nous venons à l'église, Malgré tunakuya il y a des fois nous écoutons la Malgré parole. tusikia Mais neno. pourquoi nos vies ne changent nini pas? maisha tubadilike? Pourquoi nous sommes en train de rester nini dans tunakuwa la bakia? même position? Hali moya moya. Regardez toi-même. Ujiangalie peke Comment yako. tu conduis tes pensées? Namna gani Comment tes unaongoza pensées mawazo te yako? conduisent? Na- Est-ce que tes pensées Eti mawazo yako te conduisent inakuongoza dans le vrai chemin kunjia mzuri, ou tes pensées wala mawazo yako te conduisent inakupeleka dans les mauvais chemins? kunjia mbaya. Or, les pensées, Mawazo c'est la clé de toutes choses. ifungua kitu La yote. Bible dit ceci, Biblia inasema hivi, la foi imani vient à ce qu'on entend. ina- Ce qu'on kwa entend tunasikia, d'abord, yetu c'est la tunasikia, parole de ni Dieu. neno ya Mungu. Mais laissez-moi te Acha dire, nikwambie. quand la Bible nous dit, Wakati la anasema, foi vient à Biblia ce qu'on inatoka entend. kwa hiyo tunasikia. Là, la Bible nous Pale Biblia explique, inatufuatilia, il faut que nous écoutons. inapasha tusikie. Or, il y a des fois, Kuna mara nyingine, dans nos oreilles, mumasikio yetu, il n'y a pas seulement, c'est pas seulement haiko tu la parole de Dieu qui neno ya écoute, Mungu qui nasikia, entre. inaingia. Il y a aussi Kuna vitu vingine, des paroles vaines. masemo Il y a ingine ya aussi bure. Kuna des vitu- paroles mauvaises. Et masemo quand mubaya. les paroles mauvaises entrent, Wakati ça ne masemo va mabaya pas te conduire haitakupeleka vers kule Dieu, kwa Mungu. mais va te conduire Itakupeleka vers Satan. kwa shetani. Va te conduire Itakupeleka vers l'enfer. giza. C'est pour cela Ndio kwa vous maana, êtes en train de voir. unaona Vous venez à l'église, unakuya mais votre kanisa, vie maisha yako reste la même. inabakia pepe Parce yote. Kwa que juu, vous êtes incapable unaona de uwezaji contrôler votre ya pensée. kuongoza mawazo yako. Lisons le prophète. Some nabii. Prenons la puissance de la décision. Tubebe uwezo ya mpango. Le 7 du mois 1955. Lisons le prophète. Some nabii. Vous savez, c'est là le problème Unajua njoo yenyewe de mambo l'Église. ya kanisa Aujourd'hui, leo. elle n'entre pas Aingie assez dans l'esprit. mingi sana mkiroho. Nous restons trop à nous-mêmes. Tunabakia mingi sana sisi Nous wenyewe. restons trop à nous-mêmes. Vous pouvez Tunabakia continuer, mais mingi moi, sana sisi je prends wenyewe. seulement, nous restons trop à nous-mêmes. Mingi sana tunabakia Or, sisi le wenyewe. problème qui se passe, il y a des fois quand nous restons trop à nous-mêmes. Mambo yanapitikanika wakati tunabakia Et sisi quand nous restons wenyewe. trop à nous-mêmes, il y a des fois, nous ne comprenons pas ce qui se passe à nous. Tukibakia shi benye bumuntu La mara Bible nyingi dit toleo yenyewe ceci, yanapitikanika il y ndani yetu. avait une personne Kwa mtu mmoja qui s'appelait Judas. balimuita Yuda. Et Judas, il était avec Na Jésus. Yuda alikuwa na Yesu. Pendant que lui aussi restait trop à lui-même, Pale yeye mnyani bakia la Bible dit ceci. Bien sema. Les mauvaises pensées a commencé de monter à Judas. Wazo mubaya ikaanza panda ndani ya Yuda. Là, le Satan n'était pas encore venu. Palo ibilisi alikuwa Si vous shakuya. lisez, c'est à Jean 3, Yohani 3 27. shairi ya 27. Vous allez voir qu'il a dit les mauvaises pensées Taona mawazo mubaya commençaient à entrer à Judas. ikaanza kuingia ndani ya Yuda. Donc, l'homme, Mtu tel qu'il est là, vile iko pale il faut qu'il contrôle d'abord ses pensées. inapasha Parce que azuie nos mawazo pensées, yake. des fois, vont vite que le corps. Mawazo inaendaka mbio kushindia Nos mwili. pensées, des fois, traversent même, ils partent même déjà en enfer. Inaendaka hata mgeena. Nos pensées, des fois, ils partent déjà même au ciel. Inaendaka hata kumbingu. Alors, si tu es incapable Kama una na de uwezaji contrôler tes pensées, ya kuzuia mawazo yako. laisse-moi te dire, Acha nikwambie. tu peux faire 1000 ans ici, Unaweza kufanya rien ne va miaka changer elfu dans ta hapa, vie. hakuna kitu Le prophète kinabadilika. nous a parlé Na Biblia inatuambia de nous-mêmes. ya sisi De wenyewe nous-mêmes. En d'autres termes, kusema il kwingine veut que l'homme anapenda mtu puisse faire le mouvement. C'est là où nous venons de lire. La Bible nous parle Biblia inasema sur la transformation. kugeuzwa. Oh, pour que ta vie se transforme, Ndio maisha yako pour geuzwe. que ta vie devienne Ndio maisha yako ikuye. avec la production que Dieu veut voir Na toi, matokeo yenyewe Mungu il anapenda faut ukuye. d'abord Inapasha commencer à contrôler tes pensées. kwanza kuzuia mawazo Tel yako. que tu es là, Bila kupale. tel que tu es là, Bila kupale. on t'appelle sœur, Wanakuita dada. on t'appelle frère. Wanakuita ndugu. Cela ne suffit Ile pas. aishe pale. Est-ce que dans ton cœur, Eti ndani ya moyo tu as wako, Jésus-Christ? uko na Yesu Kristo? Laisse-moi te Acha dire, nikwambie. j'avais déjà parlé ça Nilisemezeka hayo un tena. jour. Siku moja. Les noms frères Dina ne signifie pas que tu es chrétien. Haionyeshi kuwa Les Mkristo. noms sœurs Dina dada. ne signifie pas que tu es chrétien. Haionyeshi kuwa Mkristo. Or, Tena. un vrai chrétien, Mkristo wa c'est kweli. celui-là qui est le fils de Ni Dieu. mwenyewe kwa mwana wa Or, Mungu. les fils, Mwana. on ne les reconnaît pas seulement Wanamtambua tu. par le nom, mais Kujina. on les reconnaît Wanamtambua par zaidi. les
Aden. Encore on teste les Aden. Prouvé scientifiquement. Si on teste l'Aden, prouvé scientifiquement, celui-ci il est le fils d'eux. Ce n'est pas dans la morphologie. Ce n'est pas pour que tu es blanc, je suis blanc. Là on peut accepter que tu es le fils. Ce n'est pas dans les couleurs qu'on peut juger le fils. C'est pas seulement que parce que tu viens à life, on peut t'appeler le fils de Dieu. Mais quand tu as les Aden de Jésus, pour avoir les Aden, il y a la transformation. Quand la sémence entre, amène la transformation. Et je pose question à chacun de nous ici. Est-ce que vous êtes déjà transformé? Est-ce que vous êtes déjà transformé? Ce n'est pas question de venir ici. Ce n'est pas question de venir chaque dimanche. Ça, tu dis que non. Je suis déjà transformé. Or, la transformation, c'est pas ça que tu penses. La transformation, pour que le Saint-Esprit pénètre à toi, la première des choses, tes pensées doivent être transformées. Or, dans le pensée, il y a des actions et il y a des esprits. Il y a l'esprit négatif et il y a l'esprit positif. L'esprit négatif, c'est là où le diable fonctionne trop. Et nos corps, il y a des fois, il est trop attaché de ce côté-là. Nos corps, il y a des fois, il est trop lié dans ce côté-là. Il y a des fois tel que tu es là. Regardez, une personne. Là, je parle directement avec deux mamans. Un jour, j'étais avec Papa Hubert. Il m'a annoncé que la sœur a mis au monde. Et je suis allé là-bas. J'ai touché l'enfant. J'ai dit comment il s'appelle. Et il a dit bienvenue. J'étais très content. Et j'ai dit pourquoi tu as donné bienvenue. Il a dit tout le monde pensait, disait qu'il peut être une fille. Et quand il est venu, j'ai donné bienvenue. C'est Dieu qui donne. Et tel qu'il est venu, il est bienvenu. Oh, j'avais beaucoup aimé la réponse. Vous savez pourquoi? Un jour, quelque part, on était en train de marcher avec des hommes de Dieu. Et chose bizarre, le PD, les gays, et tous, ils saluent toujours le pasteur en question. Pasteur, bonjour. Pasteur Djamboino. Mais nous, on ne comprend pas. J'ai dit, oh, mais toi, tu es gay ou comment? Comment le PD t'appelle papa? Nous tous, on ne savait pas. Et lui aussi a répondu, moi aussi je ne sais pas. On peut marcher comme ça. Pendant qu'on marchait, papa bonjour. Nous sommes tous. Mais vous allez voir qu'on les salue seulement. Alors, il y avait quelque chose. La particularité, Dieu avait mis à lui. À ce moment-là, même lui-même était innocent. Et même nous qui étions proches de lui, on ne savait pas. Il y a des fois, on les provoquait. Écoutez maintenant. Un jour, Dieu a dit, tel que tu es là, il y a un PD qui va venir. Il est malade. Et tu vas prier pour lui. Tu vas faire la délivrance. Et après quelque temps, le PD est venu. Et lui, avant ça, il nous a déjà informé. Regardez ce que je vis. Mais moi, je ne veux pas. Les gens déjà pensent mal de moi. Et maintenant, Dieu me dit, le PD va venir encore que je peux pourrir. Là, ça va encore me créer le problème dans l'assemblée. Nous tous, on était en train de rire. Et j'ai dit, ça peut être ton imagination, ça peut être... Et après quelques jours, le PD est venu. Et nous sommes en train de faire le travail. Et pendant qu'on fait le travail, Dieu commençait à orienter. Dieu a dit ceci. Tel qu'il est là, il est le fils de Dieu. Mais il est en train de subir la pensée de sa maman. Comment ça? Il est en train de subir le pensée de sa maman. Pendant sa maman était enceinte, sa maman avait 5 garçons. Et sa maman voulait avoir
une fille. Et maintenant, quand ils ont allé à l'échographie, ils ont dit ceci. L'enfant que nous sommes en train de voir là-bas, c'est un garçon. Et la maman était fatiguée. Dans ses pensées, lui voulait les filles. Mais Dieu lui a donné les garçons. Et maintenant, prouvé scientifiquement, papa grâce à les médecins, ils peuvent nous affirmer. Or, quand l'enfant est à l'intérieur, dépend tout de maman. Donc, le pensée de maman peut influencer. Ce que maman mange peut influencer. Ce que maman fait peut influencer. Alors, à ce moment-là, le diable est entré dans le ventre de la maman. Il a dit à l'enfant que là où toi tu pars, on ne t'aime pas. Et ils avaient besoin d'une fille. Toi tu es un garçon. Alors, à partir de là, l'enfant a changé directement ses caractères. Et quand la maman mis au monde, l'enfant commençait à se comporter comme une fille. Pourquoi? Parce qu'il savait que la maman avait besoin d'une fille. Moi je suis un garçon. Mais seulement maintenant a commencé à se comporter, habillé, à faire des choses comme une fille. Peut-être la maman peut l'aimer. Dans la maman est devenue destructeur de son propre fils. Et tel que vous êtes là le moment, faites très attention de faire des choix. Faites très attention. Le fils ou les filles, c'est Dieu qui donne. Toi, tu n'as pas droit de choisir, excusez-moi dans les termes, le sexe d'enfant. Tu es qui? Dieu t'a donné l'enfant. Dieu t'a donné l'enfant là parce qu'il sait peut-être lui demain va être président, va être ministre, va être je ne sais pas qui. Alors comment toi tu ne connais pas la destinée de cet enfant, mais quand on t'a dit il est homme, tu commençais déjà à rejeter. D'autres pensent même enlever la grossesse parce qu'on l'a dit. Là nous sommes en train de voir peut-être sexe opposé selon ta volonté. Donc, et selon tes pensées, pardon. Donc, dans tes pensées, toi tu pensais d'autres choses et Dieu t'a donné d'autres choses. C'est pour cela je dis ceci. C'est pour cela que j'ai dit ceci. Et il faut faire très attention là où on nous a dit il faut avoir la confiance en toi-même. Ça c'est vrai. Si tu n'as pas la confiance en toi-même, ça sera difficile pour toi d'avancer. Mais or, il faut aussi savoir contrôler tes pensées et tes ajustements. Parce que derrière le pensée, il y a toujours l'esprit. Derrière le pensée, il y a toujours la force négative ou bien positive. Et regardez maintenant la maman. Regardez maintenant la maman là. Il a détruit la vie de son fils à cause de ses pensées. Laisse-moi te dire, tel que tu es là, il y a des fois, si ta vie ne avance pas, regarde bien ta pensée, ne juge pas. Regarde d'abord tes comportements, ne juge pas. Tes pensées te conduisent comment? Tes pensées te dirigent comment? Tes pensées te orientent comment? Judas n'était pas destiné, ou Judas n'était pas la personne qui devait être victime de l'accident ou de vendre Jésus. Mais à cause de ses pensées, si vous regardez, vous lisez d'abord, premièrement, Jean, avant que vous arriviez, quand Jésus a dit, faites-les, vous allez voir, la Bible dit, Judas, dans ses pensées, déjà commençait à penser en d'autres formes. Les esprits mauvais étaient venus. Donc c'est avant même le temps. L'esprit mauvais était venu. Donc, avant l'esprit mauvais n'était pas là.
L'esprit mauvais était venu. Après, vous allez avancer. Vous allez arriver là où Jésus a dit, l'un de vous va me trahir. Avant que Jésus dise ça, ça a pris déjà des jours. L'esprit mauvais était venu. Et tel que vous êtes là, votre corps, votre vie sont en train de subir de réalités que il y a des fois vous ne voulez pas. Mais à cause de la disposition de votre pensée, c'est là où maintenant vous êtes en train de subir. C'est que vous êtes en train de subir. Ta tête reçoit tout. Ta tête, tes yeux voient tout. Et quand ça entre maintenant en l'informatique, il y a ce que nous appelons le disque dur. Il y a un temps, vous allez voir que l'ordinateur ne fonctionne plus comme ça fonctionnait. Or, quand vous constatez cela, il y a deux choses qui se passent. Ou bien le virus est entré et c'est pour cela l'ordinateur est devenu lourd. Et à ce moment-là, la personne qui connaît, il va regarder pourquoi cet ordinateur est en train de se comporter comme ça. Et quand il est du domaine, exemple comme tel que je le suis, quand je vois, je dois comprendre. Peut-être il y avait un programme. Et le programme en question était entouré avec des virus. Et le programme là, quand c'est entré, c'est le programme en question qui a abîmé ou qui a détruit le fonctionnement réel de l'ordinateur. Donc c'est la même chose qui se passe aussi à nous. Dans nos corps, il y a des fois, quand nous recevons des informations, quand nous recevons des gens, quand nous voyons, nous sommes en train d'encaisser. Et le corps, lui, il est le dépôt. Il reçoit. Et après un temps, vous allez dire, je pars chaque jour à l'église, mais rien ne marche. C'est comme si rien ne bouge. C'est comme si je suis toujours collé. Et regarde bien. Peut-être le virus était entré. Peut-être le virus était entré. La parole mauvaise était entrée. Peut-être il y avait un programme qui était entré, qui a bouleversé tout ce système qui était approprié à toi. L'âme est là. L'âme fonctionne. L'âme est là. Et l'âme fonctionne. Mais il y a des fois, l'âme devient incapable quand beaucoup de choses entrent à l'homme. Et le corps devient poids. Le corps commence à peser. Et à ce moment-là, l'âme se fatigue. Et l'âme dort. Et quand l'âme dort, maintenant, il faut que l'homme lui-même comprenne tel que je suis, je ne suis plus comme j'étais. Donc il y a un virus qui est en train d'empêcher le système intérieur fonctionne tel que Dieu veut le voir fonctionner. Le pensée peut t'amener à l'échec. Le pensée peut te détruire. Le pensée peut te bénir. Et le pensée peut te faire mal. Essayez de contrôler nos pensées. Essayez de contrôler nos pensées. Car le pensée, c'est la clé de l'avancement d'un enfant de Dieu. Le pensée, c'est la clé des choses que Dieu veut que cela se réalise dans nos vies. Imaginez une personne, il est malade, il dit ceci: ah, j'ai trop souffert, je vais mourir. Donc il a perdu la foi et l'esprit de mort est venu maintenant communiquer ses pensées. Et il commençait à prononcer la mort avant même qu'il parte. Et la mort va venir, tu vas mourir. Il y a quelqu'un qu'on était avec Pasteur Sam connaît. On est en train de faire le travail. Mais avant qu'on fait le travail, lui il a déjà commencé à faire le testament. Il a dit, donc moi,
Ici, ça ne va pas. J'ai essayé presque tout ce que je pouvais. Je vois que je pars. Et pendant qu'il était là, on était calme. On regardait. Et après un temps, par la grâce de Dieu, directement, je vois le cortège. Le cortège est venu le prendre. Après un temps, il commençait déjà à sauter. C'est comme s'il commençait à jeter des crachats. C'est comme s'il commençait déjà à partir. Et quand j'ai regardé, je voulais les laisser. Mais quelque chose m'a touché au cœur. J'ai dit ceci, reste là, reste là. Écoutez, il y a des fois, quand tes pensées te poussent à aider quelqu'un, faites-les. Tu ne sais pas pourquoi tu as mis la personne là près de toi. Tu ne sais pas pourquoi tu as mis le frère là, la sœur là près de toi. Peut-être un jour, il va être utile pour toi. Peut-être un jour, il va être bénéfique pour toi. Le frère était déjà parti. Le corps est là. Le frère sortait. Donc il est devenu deux. Il sortait et le cortège est venu le prendre. Pendant que j'ai rié, directement, avec la grâce de Dieu, j'ai changé l'attitude. C'est pour ça qu'il faut toujours que vos pensées, pour que l'âme fonctionne normalement, il faut que vos pensées soient toujours positives avec Dieu. Il faut que vos pensées soient positives. Si vos pensées n'est pas positives, l'âme peut être là, mais l'âme va être incapable de réagir parce que ton corps est devenu poids. Il y a trop de virus qui est entré et est en train maintenant d'empêcher l'âme d'agir. Et quand j'ai regardé la personne, j'ai regardé, je me suis souvenu à ses bienfaits. J'ai dit, Seigneur, j'ai encore besoin de lui. C'était son combat et je suis entré. Et quand j'ai changé maintenant l'attitude, directement mes pensées étaient connectées à Dieu. Directement mon âme s'est réveillée. Quand mon âme s'est réveillée, j'ai regardé la personne. Je vis directement comment l'ange de la mort était venu le prendre. Et j'ai regardé. J'ai dit, ce n'est pas encore le moment. J'ai encore besoin de lui. J'ai encore besoin de lui. J'ai dit, laisse-lui. 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 Directement, pendant que lui, il était deux. Pendant qu'il dormait, l'autre, lui, déjà partait. Donc son âme partait. Et moi, j'ai pris ma main, j'ai imposé sur lui. J'ai dit, rentre. Et j'ai pris maintenant l'âme qui partait, je l'ai fait introduire dans son corps. Et directement, la personne s'est réveillée. Quand la personne s'est réveillée, il a dit maintenant, j'étais où? Qu'est-ce qui se passe à moi? Qu'est-ce qui se passe à moi? Il commençait directement à parler. J'ai dit, attention, ne prie pas par l'émotion. Sois d'abord calme, concentre-toi. Et à ce moment-là, nous allons prier. Parce qu'à ce moment-là, avec l'émotion, sa conscience n'était pas en place. Il pouvait dire des choses, ça allait encore énerver Dieu. Alors j'ai dit, arrête, ne dis rien. Ne prie pas par émotion. Sois calme. Et la personne, il s'est ressaisi. Quand il s'est ressaisi, le pasteur Sam est venu, il a fait le travail, nous avons fait le travail. Aujourd'hui, la personne, il est en vie. Tout ça, ce sont les travails de l'âme. Mais avant que l'âme fonctionne, la première des choses, tu dois contrôler tes pensées. Si tes pensées, il est un peu éparpillé, ça va être difficile que Dieu ait peur dans ta vie. Quand tu choisis même les gens là, pour vous penser c'est quoi? C'est l'orgueil. Qui va prier? Et on vous a dit que c'est moi qui change la vie. Au pasteur Sam ou pasteur Grâce. N'importe quel homme de Dieu va passer. Non, c'est Dieu qui change la vie. C'est Dieu qui t'a créé. Et Dieu te connaît plus que tout le monde. Quand il voulait que tu sois ce jour-là à l'église, toi tu veux, non, je vais être seulement le jour frère Patrick va passer. Tu vas échouer, mon frère. Si tu dis seulement, je vais passer seulement le jour pasteur Sam, pasteur Grâce, au pasteur Ciel va passer, tu vas échouer. Ta bénédiction, ta réussite dépend de Dieu, le papa de quelqu'un. Et quand tu viens à l'église, lui Elohim, lui le créateur, connaît déjà ton problème. Connais déjà ton problème. C'est à toi maintenant de faire ce que nous appelons l'informatique mise en jour.
mise en jour, ça veut dire que tu rentres dans l'état normal. Si tes pensées étaient éparpillées, essaye de redresser tes pensées. Sois positive. Et quand tu vas être positif, à ce moment-là, Dieu va opérer et le surnaturel va se réaliser dans ta vie. Mais si tes pensées, il est éparpillé, il reçoit n'importe qui, il reçoit n'importe comment, il reçoit n'importe quoi, mon frère, ma sœur, l'enlèvement va venir. Toi, tu viens à l'église chaque jour, mais tu iras en enfer parce que tu ne connais pas de principe. Or, dans chaque chose, il y a de principes. Même dans la vie de Dieu, il y a de principes. Si tu ne respectes pas les principes, tu vas échouer. J'étais là-bas avec Papa Boni, on travaille dans le mine. Il nous disait, le principe de carrière, c'est ci, c'est là. On doit, pour mieux travailler là-bas, on doit d'abord écouter le principe et respecter le principe. Et nos pensées doivent être vocalisées au principe. Si nos pensées n'est pas focalisées là-bas, c'est pour cela, vous allez voir, peut-être une personne était là, il n'a pas suivi le maître, il n'a pas compris de consignes. Il est tombé peut-être dans le trou, il est mort, parce qu'il n'a pas suivi le principe, le maître lui donnait. Et tel que vous êtes là, Dieu vous aime, Dieu vous a créé. Pourquoi vous êtes toujours dans cet état? Aujourd'hui, vous avez la réponse. Même aujourd'hui, si tu réencadres encore tes pensées, Dieu, celle qui a dit à Romains 12:2, transformer, il peut changer ta vie aujourd'hui. C'est question seulement de ton attitude. Ne regarde pas le temps que tu as fait à l'église. Ne regarde pas le temps que tu as fait pendant que tu as crié. Mais regarde maintenant dans l'état actuel. Dieu veut quoi? Beaucoup de foyers aujourd'hui, ils ont des problèmes. Vous pensez c'est à cause de quoi? Si vous regardez, il y a peut-être des problèmes de jalousie. Tout ça c'est lié dans les pensées. Et beaucoup de divorces est en train de se passer. Vous pensez c'est quoi? C'est question de pensée. L'homme ne croit pas à sa femme et la femme ne croit pas à son mari. Maintenant le diable a dit, comme il y a la séparation, laissez-moi entrer. Et quand le diable entre, la Bible dit, lui vient que pour détruire, tuer et fait des désordres. Et il ne va pas vous amener la paix. Alors contrôlez tes pensées, contrôlez tes émotions. Et toi tu penses que ton mari, il est le plus beau de ce monde. Et toi tu penses que ta femme, elle est la plus belle de ce monde. Non, contrôlez tes pensées. Contrôlez tes pensées. Si tu n'as pas confiance à ta femme, un jour, tu vas voir que tu l'as tué et après tu regrettes. Pourquoi tu fais ça? Un jour, tu vas voir, tu as abandonné ta maison, tu es allé et une autre femme est entrée, tu commences à regretter. C'était des décisions que tu avais prises à cause des mauvaises pensées. Change tes pensées. Change tes pensées. Apprends à contrôler tes pensées. Quand tu contrôles tes passés, la vie éternelle est près de toi. Quand tu contrôles tes pensées, la réussite est près de toi. Quand tu contrôles ton attitude, la vie de Dieu est près de toi. Et toute personne qui était là, il y avait seulement que Judas avait perdu. C'est à cause de ses pensées. Ses pensées étaient liées dans ces choses mauvaises. Ses pensées étaient connectées dans ces choses mauvaises. Or, quand tel que tu es là, quand tu penses mauvais, tes réactions, tes actes vont commencer à définir tel que tu es. Il y a des fois les gens évitent d'être près de toi. Vous pensez pourquoi? Tu réagis mal. Et tes réactions là, ça ne vient pas de Dieu. Tes réactions là, ça vient du diable. Or le diable entre seulement quand on ouvre la porte pour lui. Le frère David un jour nous a parlé sur le 5 sens. Il nous a parlé des sens, combien de sens que nous avions. Combien de sens que nous avions? Et dans ce sens-là que le diable entre. Alors essaie de contrôler tes pensées. Quand toi tu laisses la porte, il entre.
Comme Jésus a dit, je frappe. Si tu ouvres, je entre. Et le diable aussi, lui maintenant il ne frappe pas. Lui il rôde. Il rôde. Quand toi tu es distrait, quand tu ouvres seulement, quand tu penses mal, directement il entre. Et quand il entre, son objectif c'est détruire ton destinée. Son objectif c'est détruire ta vie. Son objectif c'est détruire ce qui a été destiné pour toi. C'est à cause de tes pensées. C'est pour cela que tu es en train de subir ce que tu es en train de subir. Une personne était malade. Mais quand on lui a dit à l'hôpital que tu vas mourir, mais lui, il a regardé à Dieu. Il a changé ses pensées. Peu importe ce qui peut arriver, Dieu est là. Et ses pensées étaient connectées. Quand il était connecté, directement, Dieu a intervenu. Et le médecin a posé la question: quel Dieu pries-tu? Il a dit: coller seulement avec ce Dieu. Et quand la personne m'expliquait, c'est ma grande sœur propre. On a dit: c'est fini pour toi. Donc 3 semaines, tu peux mourir. Selon la médecine, je ne connais pas, Papa Grâce connaît mieux que moi. On prévient pour que la personne prenne des précautions. Par exemple, s'il a des choses qu'il va laisser pour la famille, il doit déjà faire le testament. Que non, celui-ci, il faut donner à tel fils. Celui-ci, il faut. Et celui-ci, il faut. Et le médecin, quand ils ont dit ça, et aussi n'avait pas tort. Ils ont confiance à la science. Mais le maître qui confond la science était là permanent. Il attendait seulement l'agissement de la personne. Il attendait seulement le pensée de la personne. Il va être penché comment? Il va être penché à la parole de médecin, ou bien il va être penché à moi le créateur. Oh, laisse-moi te dire, tu peux avoir le problème des reins, tu peux avoir le problème de la tête, tu peux avoir le problème de l'enfantement. Cela n'est pas un problème. Regardez seulement le créateur. Tourne tes pensées vers lui. Et ce problème-là va te quitter. Ce problème-là va demander l'abandon. Ce problème-là va prendre fuite. Parce que ton créateur, il n'a pas encore dit. Parce que ton créateur, il est là, en train de veiller. Il est là, en train de contrôler tout. Même si tu ne vois pas. Même si tu ne vois pas. Écoutez, il y a des fois quand tu vois silence dans nos vies, tu vois, c'est comme si les choses ne vont pas. Ne pensez pas que Dieu n'est pas là. Silence ne signifie pas l'absence de Dieu. Mais cela signifie seulement: je veux que tu changes de direction. Il t'a laissé dans la position de l'examen. Donc il faut que tu regardes. Qu'est-ce qui se passe chez moi? Et maintenant, si tu étais comme ça, tourne envers lui. Accroche-toi à lui. Tes pensées doivent être vocalisées à lui. À ce moment-là, tu vas voir. Je vous avais relaté mon histoire. Tout était bloqué. Pendant que j'étais là, tout était silence. Je ne suis même pas tracassé ou posé la question. Comme par sa grâce, je connais déjà. Je suis resté calme. Et je me suis positionné à lui. Et quand je suis positionné à lui, il m'a dit: va à Katanga. Avant d'aller partout que tu vas aller, d'abord Katanga. Alors j'ai obéi. Je suis là. Peut-être si j'ai refusé, j'allais mourir. Peut-être il y avait le danger devant moi. Peut-être il y avait le plan devant moi. Mais lui, comme il contrôle tout, il savait qu'une personne ici, il a besoin des grâces qu'il a mis en moi. À travers moi, la personne là va être guérie. À travers moi, la personne là va être délivrée. Il a bloqué tout. Et il m'a ramené encore ici. Et toi, que Dieu
t'a appelé pour venir ici. Au lieu de confier à ce Dieu-là, tu es en train de chercher les gens qui prêchent. Contrôle tes pensées. Contrôle tes pensées. Beaucoup de personnes qui sont ici, ils peuvent penser que ce sont des fils de Dieu. Vrai. C'est vrai, vous l'êtes. Mais le problème, c'est quoi? Vous êtes le fils de Dieu, mais vos pensées n'appartiennent encore pas à Dieu. Tes pensées appartiennent à diable. C'est pour cela que tu vois, tu te comportes tel que tu te comportes. Parce que tes pensées sont liées à diable. Ton corps est là, mais tes pensées sont là. Pour que vous compreniez cela, il y a des fois ça peut arriver. Vous êtes au lit et pendant que vous dormez, tes pensées partent trop loin. Ton corps est là, tes pensées sont allées là-bas, au village, là-bas. Bon, les gens qui aiment voyager, peut-être à l'Europe, aux États-Unis, ainsi de suite. Mais toi, tu es là. Comment tes pensées sont arrivées là-bas? C'est la même chose qui se passe quand tes pensées n'est pas stable. Là où tes pensées vont, c'est là où le diable va te prendre. Et quand tes pensées reviennent encore toutes les virus que le diable lui a donné. Et le virus là, l'air dépôt, c'est ton corps. Jésus un jour, il est en train de chasser les démons. Les démons ont dit ceci. Comment il est venu nous chasser à notre temps? Et les démons ont dit ceci. Je vais retourner à ma maison. Et la maison que le diable ou le démon parlait, c'est ton corps. Donc ton corps, c'est le temple. Ton corps, c'est le temple. Donc c'est le temple de Dieu. Quand Dieu n'est pas là, c'est le temple des diables. C'est pour cela, il y a des fois, diable est en train d'opérer dans ton vie. Il y a des fois, diable est en train de dominer. Il y a des fois, diable est en train de te manipuler. Parce que tes pensées sont connectées à toi. Aujourd'hui, je vais dire à un frère, je vais dire à une soeur, maintenant, c'est le temps d'appeler tes pensées là où était connecté. Remets ça à toi et connectez ça à Dieu. Laissez ça à Dieu. Ta vie ne restera pas le même. J'ai dit à quelqu'un aujourd'hui, là où tu es, prenez même exemple réel. Tel que tu es là, soyez sincère. Je prêche. Beaucoup sont là. Mais leur pensée n'est pas là. Leur pensée n'est pas dans les commerces. Leur pensée n'est, je sais pas, c'est là où ils travaillent. Mais il est là dans l'église. Bon, tu es venu ici pour nous montrer ton corps? Ou bien tu es ici rien que pour se promener? Tes pensées se trouvent là-bas. Pourquoi? Tu es là, tu es conscient. Pendant qu'on prêche, tes pensées où? Te penser quelque part. Bon, tu étais à la maison. Tu penses encore à les trucs que tu as oubliés dehors. Pourquoi? Si tu es connecté à Dieu, le voleur ne va pas venir. Dieu va protéger ça. Mais comment tu penses encore à la maison? Il fallait que je mette toutes ces choses à la maison. Je suis venu à l'église. Aïe, 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 j'ai oublié ça. C'est pas un problème. Toi, que tes pensées soient connectées à Dieu. Quand tes pensées vont être connectées à Dieu, lui-même le Créateur va prendre soin de ça. Même si tu as oublié dehors, même si tu as oublié où, Dieu, le Créateur, le gardien, le protecteur, va prendre soin de ça. Toi, tu penses que c'est toi qui es le gardien de tes histoires. Toi, tu penses que c'est toi qui es le gardien de tes biens. Moi, j'ai déjà vu. En étant en train de dormir, nous avions oublié de fermer la porte. Le voleur est venu là voler chez les voisins. Et il n'a pas entré dans la porte. Et vous pensez que nous on était venus et nous avions dit aux démons non, n'entre pas, et aux voleurs n'entre pas. Non, c'est Dieu. C'est Dieu. Quand le voleur passe, Dieu est là. Les anges sont là. Et est en train de dire, ici c'est la maison de mon fils. Ici c'est la maison de ma fille. N'entre pas. N'entre pas. Passe. 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 À cette heure, sa pensée
est connecté à moi. À cette terre, ses pensées, son âme est disposée à moi. Que veux-tu faire ici? Sors, change le chemin. Et vous allez voir, le voleur vient, la porte est ici, mais lui passe. Parce que le protecteur, il est là. Il veille dans ces choses. Il veille aussi dans ta vie. Si on peut s'élever, acclamons pour la gloire de Dieu. Élevez. Élève-toi là où tu es. S'élève. Élève-toi. Lève-toi là où tu es. Si on peut nous donner un cantique. Contrôle tes pensées. Je crois que si tu es capable de contrôler tes pensées, aujourd'hui tu vas prier comme tu ne priais pas avant. Si tu as bien compris la parole, aujourd'hui, tu ne vas pas prier comme tu priais avant. Il y a une personne quand il prie, Mungu wangu, mon Dieu, ouais, moi tu coule. Laissez ça. Mungu, non, c'est pas ça. Quand on prie, donc on est connecté et concentré devant les créateurs. Tel que tu es là, oublie la personne qui est côté de toi. Parle maintenant à ton créateur. Dis-lui maintenant, Seigneur, mes pensées étaient éparpillées. Maintenant, je remis ça à toi. Conduis-moi, contrôle mes pensées. Que le Saint-Esprit guide mes pensées. Guide mes pensées. Guide mes pensées. Guide mes pensées. Priez. Conduis-moi, Seigneur. Oh Jésus, conduis-moi. Oh, conduis-moi, Seigneur. Oh Jésus, Jésus, conduis-moi. Se dice, oh conduis-moi, oh Jésus, conduis-moi, oh conduis-moi Seigneur, oh Jésus, conduis-moi, oh conduis-moi Seigneur, oh Jésus, oui Jésus, conduis-moi. Chacun n'est pas la force de conduis-moi. Oh Jésus, oui, chaque jour. Chacun n'est du Saint-Esprit de moi, oh Jésus, conduis-moi, oh change-moi Seigneur, oh Jésus, change-moi, oh change-moi Seigneur, oh Jésus, change-moi, chacun face du Saint, change-moi, oh Jésus, change-moi, oui, par la force du Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur, change-moi. Oh Jésus, change-moi. Alléluia. Remplis-moi, Seigneur. Oh Jésus, remplis-moi. Remplis-moi ce matin. Oh, remplis-moi. Oh Jésus. Ah Jésus, remplis-moi chacun. Par la force du Saint-Esprit. Alléluia. Oh, remplis-moi. Oh Jésus. Toi Jésus, remplis-moi. Alléluia. Oh, par la force du Saint. Alléluia. Oh Jésus, charge-moi.
encore. Oh, toi qui nous as c'est tant aimé, reviens, nous t'attendons. Jésus, reviens, Seigneur, vers tes enfants, nous t'attendons les cœurs. Oui, alléluia. À toucher à sa fin, reviens, Seigneur, Jésus, reviens, Seigneur, vers tes enfants, positionne-toi devant Dieu. Positionne-toi maintenant. Positionne-toi maintenant. Positionne-toi. 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 Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Il veut changer ta vie. Les trônes reviennent. Nous t'attendons.